les balances, nous nous retrouvons pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2024. Nous allons commencer avec l'oracle de la sagesse et avec les 77 d'Elias Kay. Pour la balance, la balance. Alors les balances, vous avez sorti beaucoup de cartes. Déjà en coupe, vous avez sorti la carte de l'alliance et la carte de la voiture ici. Ensuite, vous avez sorti la carte de l'imagination. Une très très belle carte. La carte de l'imagination va vous parler, bien entendu, de vous, d'un certain pouvoir que vous possédez. C'est une belle carte qui est extrêmement douce, qui parle ici donc de créativité. Elle va parler de rêve. Elle va vous inviter, cette carte, à aller en vous chercher de nouvelles idées. Elle va vous demander vraiment de trouver des solutions, des nouvelles choses, des choses pour vous les balances, qui vont être extrêmement importantes pour aller vers votre propre réalisation. Imagination, créativité. On va parler ici d'exploration, d'aller vers de nouvelles perspectives. La sensation ici que l'imagination va avec la pensée, va avec la créativité et va avec des choses que vous pourriez mettre en place ici. On a l'impression que vous avez envie de concrétiser des choses donc qu'il y a dans votre esprit, des choses que vous imaginez. Elle peut parler de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Elle est magnifique cette carte. En coupe, vous avez la carte de l'alliance et vous avez la carte de la voiture. Alors c'est assez amusant de voir ça parce qu'on voit que ça va bouger. L'alliance va parler de partenariat. Elle va parler d'engagement. Ici, elle va vous dire qu'il va falloir regarder autour de vous, voir des personnes qui vous accompagnent dans votre vie et elle va vous dire qu'il va falloir renforcer des relations que vous aimez, bien entendu. Il va falloir chercher ici à avancer. Alors, je parle de relations humaines, bien entendu, mais ça peut être aussi dans les projets. On va vous dire que vous allez pouvoir avancer et aller chercher des relations ici bénéfiques, des relations qui vont vous faire avancer, qui vont vous permettre d'aller vers un idéal, vers votre idéal. La carte de la voiture va parler de mouvement. Elle est là pour indiquer qu'il y a un progrès, qu'il va y avoir peut-être même des voyages. Elle indique que vous êtes en route vers de nouvelles destinations, vers de nouveaux objectifs. Donc vous voyez, ces cartes vont très bien ensemble ici et on voit déjà qu'il y a un beau mouvement, que c'est assez dynamique pour vous ce mois de novembre. Alors, vous avez ici la carte du questionnement qui est là. Ensuite, vous avez la carte du retour ou du retour du passé. Vous avez la carte du printemps. Vous avez la carte des sentiments exacerbés, la carte du néant et la carte de la clé. Alors, ces cartes-là, c'est énorme parce que elles parlent déjà beaucoup d'elles-mêmes. Et vous avez la carte ici du chrono. Alors, j'ai tellement de cartes que je ne sais pas quoi en faire, en fait. Vous avez ici la carte entreprendre, ici. C'est une carte qui va parler également de magnétisme. Et ici, vous avez d'autres cartes qui sont tombées ensemble. Alors, vous avez la carte des pensées, des belles pensées, des pensées qui s'allègent. Vous voyez, on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va s'en aller. Peut-être des sentiments exacerbés, des pensées qui sont là, qui vous rongent. Vous avez ici la carte 11, la carte, donc c'est la carte du jugement en fait, la carte de la prison, la carte de la route, la carte numéro 7 de l'abondance
la carte de la tristesse. Vous avez un paquet de cartes. Et la carte savoir et connaissance. Donc les balances, ici, on va parler de printemps. On va parler de renaissance avec ce printemps. Il y a ici quelque chose qui revient en vous systématiquement, comme des confusions, quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre esprit. Vous avez envie d'un renouveau et vous avez l'impression peut-être de revenir à chaque fois au point de départ. Et c'est quelque chose qui vous est extrêmement désagréable parce que vous avez l'impression d'être dans un vide, dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et pour vous, en plus, le fait d'être dans un vide peut entraîner une certaine anxiété. On a la sensation ici que vous n'aimez pas le vide, que vous avez besoin de renaître à chaque fois. Vous avez besoin de vous trouver, d'aller sur un chemin différent à chaque fois. En fait, la clé ici va vous parler de succès, va vous parler de réussite. Cette clé va vous indiquer que vous aimez les opportunités, vous aimez les ouvertures, vous aimez les portes qui s'ouvrent facilement. Et quand vous rencontrez des difficultés comme ça, eh bien, on voit que vous avez votre esprit qui est extrêmement pollué et on a la sensation que ça vous empêche d'avancer et que ça vous ramène en arrière. Du coup, parfois, vous vous posez des questions quant à ce que vous voulez mettre en place. Vous vous posez des questions parce que vous avez l'impression que ce que vous imaginez, eh bien, ça n'est pas fondé. On a l'impression que vous avez peur d'être dans une déroute ici. Et pourtant, avec cette carte entreprendre, on va vous dire que vous vous trompez. Vous êtes quelqu'un de créatif ici. Cette carte de l'imagination, c'est un mot qui fait partie de vous. C'est un mot qui vous va très bien parce que on va dire de vous que vous êtes extrêmement créatif. La pensée peut vous amener à une vie, à votre vie comme vous le souhaitez. Avoir de belles pensées. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en soi ici et qu'il y a un besoin de se ressourcer et également de croire en les autres. On a toujours cette sensation ici que le fait d'être avec des personnes à côté, d'avoir des alliances, peuvent ici vous faire avancer. Alors, encore une fois, ici c'est un état que vous avez un besoin de renaissance et pourtant il y a quelque chose, vous avez cette sensation, quelque chose qui vous ramène toujours au point de départ et vous avez la sensation de ne pas avancer. Mais attention, vous avez la clé. Cette clé, eh bien oui, c'est la clé du succès. Vous allez enfin réussir à ouvrir une porte et la porte d'un nouvel univers, j'ai bien l'impression ici. Les doutes, les questionnements sont bien fondés. C'est même sain de se poser des questions. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions pour pouvoir vous diriger là où vous le souhaitez. Je pense ici qu'il y a un nouveau projet qui se met en route. Vous avez la carte 1, 2, 3 qui va parler du chrono. Ce chrono, donc, va vous indiquer que vous êtes sur un nouveau chemin. J'ai ces deux cartes qui sont là. On se pose une question sur quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Contrairement à ce que vous croyez, j'ai l'impression que là-haut, on vous a entendu et qu'on va vous aider justement à avancer. Alors, ça peut être l'alliance avec l'univers, ça peut être l'alliance avec vos croyances, avec votre esprit, et ça peut être une alliance avec une nouvelle personne. Ici, on va vous parler de pensée. On va vous dire que vous allez réussir à vous libérer. Vous allez couper avec tout ceci. On a l'impression ici que vous êtes entraîné souvent dans votre esprit, que vous avez l'impression d'être emprisonné. On dirait que vous avez cette sensation que vous ne pouvez pas vous libérer. Vous avez une imagination débordante. Et pour moi, ça vous fait souffrir parce que comme vous ne pouvez pas activer ce que vous imaginez, comme vous ne pouvez pas concrétiser très certainement par manque de temps ce que vous voulez mettre en place, eh bien, vous vous sentez emprisonné. On a peut-être affaire à quelqu'un qui travaille ici et qui voudrait se libérer pour pouvoir donc créer des choses, créer un nouveau projet. Aller dans quelque chose qui est un petit peu plus dans l'art, dans l'artistique, quelque chose qui vous correspondrait davantage. Et pourtant, là, on vous dit que ça va s'alléger. On voit que vous allez prendre des nouvelles routes. Une route qui va
une ou des routes différentes qui vont vous permettre de vous élever. On a la carte de la tristesse ici et on a la carte savoir et connaissance. On a vraiment l'impression que vous butez contre quelque chose. On a l'impression que vous pensez que vous n'avez pas la clé pour ouvrir et pour pouvoir vous sortir de certaines situations. Ici, la tristesse est de mise parce que vous vous sentez enfermé. Et pourtant, on vous dit que vous allez comprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose et tout ça va en fait vous délivrer. La clé est là, la clé va ouvrir la porte de la prison, donc la fin de quelque chose qui vous embête est là, c'est sûr, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais parce que vous allez prendre un nouveau chemin. Ici, la tristesse va s'arrêter. On voit qu'il y a une élévation ici. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez vers une formation. Peut-être également que vous allez apprendre des vérités qui vont vous permettre de vous repositionner. Je pense ici que également, vous faites confiance à des personnes qui pourraient vous amener sur un nouveau chemin. Et là, le fait d'apprendre des choses, de comprendre des choses, également, eh bien, peut vous permettre de vous repositionner et donc de vous libérer. Beaucoup de questions ici en ce mois de novembre. Et pourtant, il y a une nouvelle route qui est toute tracée ici. Elle est dite là depuis le début. Faites confiance quand même en certaines personnes ici qui peuvent vous aider, des personnes qui sont comme vous, qui sont sur le même chemin que vous. Le passé, eh bien, c'est très bien. Pensez-y, mais encore une fois, essayez de vous dire que vous avez des possibilités pour aller de l'avant et vraiment pour vous accomplir. On va continuer avec le Leistir Tarot et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, donc, pour novembre, les balances, vous avez encore beaucoup de cartes qui sont tombées. Vous avez le page d'épée et le 5 d'épée. Alors, le page d'épée, le 5 d'épée, ce sont deux cartes qui vont vous parler, bien entendu, de vous et de vos états d'âme ici. Le page d'épée va parler de curiosité, d'intelligence et de vigilance. Elle va vous inviter ici à regarder ce qui se passe autour de vous et à aller chercher des informations parce que on va vous demander ici d'essayer de vous comprendre, d'essayer de vous comprendre dans certaines situations et peut-être même dans certaines relations humaines. Ici, le 5 d'épée, eh bien, va vous parler de conflits. On va vous parler de disputes. C'est des choses ici qui sont là, qui vous prennent la tête. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais on va vous parler également de victoire ici. Cette carte va vous inviter à réfléchir sur des conséquences et des actions que vous avez fait jusque-là. Elle va vous demander, cette carte, vraiment d'éviter des confrontations inutiles pour pouvoir en fait vivre sereinement. On a l'impression ici que vous avez envie d'apprendre. On a envie ici d'aller vers la lumière, ou en tout cas de se servir d'une lumière, d'une intelligence pour pouvoir avancer. Le page d'épée, c'est une intelligence qui est là. C'est une lumière qui est en soi. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de plus, qui a envie d'alimenter ici son esprit. Donc, quand on a ce 5 d'épée à côté, on a bien l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui dérange ce page d'épée, et qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de réfléchir parce qu'il a un esprit pollué. Donc je pense ici qu'on va vous demander donc d'assagir certaines choses, d'éviter les conflits, les disputes pour aller vers l'essentiel, vers ce que vous aimez. C'est une carte qui va très bien avec la carte de l'imagination ici. Voilà. On pourrait même avec le page d'épée vous parler de formation, d'aller vers de la nouveauté, des découvertes. On va continuer ici. Vous avez la carte du diable à l'envers. Waouh, waouh, waouh. Alors, la carte du diable à l'envers, il ne faut pas en avoir peur parce qu'en fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une carte qui va vous expliquer que vous êtes dans un moment de libération. Vous êtes en train de vous libérer de certaines addictions.
Vous vous libérez également de certains comportements toxiques. Alors ça peut être des personnes extérieures, mais ça peut être vous-même également qui vous infligez des mauvaises choses. Peut-être que vous avez des mauvais comportements, des mauvaises habitudes dans votre vie. En tout cas, on voit ici qu'il y avait des situations oppressantes. Cette carte va vous dire qu'il faut couper, en fait, avec des chaînes, couper avec des choses, avec des personnes, avec des liens, des situations, pour pouvoir, en fait, aller mieux et pour pouvoir laisser tomber ceci. Alors, on va continuer là. Wow, l'as de coupe, le 2 de coupe, c'est magnifique. Alors, j'ai tellement de cartes que je ne sais pas quoi en faire, en fait. L'as de coupe va vous parler d'un nouveau départ. Alors c'est marrant parce qu'il tombe très très bien à côté de ce diable. Avec ce 2 de coupe ici, on peut parler de nouveauté, de projet de cœur. On dirait que vous allez vous lancer vers une nouvelle aventure. Je vous disais tout à l'heure une formation. Et pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qui vous va bien. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer en toute sérénité. Il y a vraiment un tout nouveau départ ici au niveau du cœur. Ça peut être aussi une nouvelle relation sentimentale, surtout qu'en plus ici, je vois donc la carte des amoureux. Donc ce sont des cartes qui vont très très bien ensemble ici. On va parler d'amour, on va parler de générosité, de sentiments, d'émotions, d'échange, mais de quelque chose de beau. C'est pas quelque chose ici qui est polluant, qui est toxique. Ou en tout cas, si actuellement vous rencontrez des difficultés, on vous dit ici de lâcher prise avec ça et de couper avec ça et de ne vous concentrer que sur l'essentiel. Ensuite, vous avez donc le roi de bâton et vous avez le 8 de coupe. Là, on vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête. Le roi de bâton, c'est le roi de l'action. Donc, vous allez foncer, vous allez avancer. C'est tout simplement magnifique. Le 8 de coupe vous indique qu'il va falloir laisser derrière vous des choses qui, à un moment donné de votre vie, vous en fait flamber. Mais on est en train de vous dire que vous allez pouvoir vous diriger vers une nouvelle lumière. C'est confirmé ici avec ce 8 de coupe. Laissez derrière des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, qui font partie de vous, vous ne pourrez pas l'enlever de toute façon, ça fait partie de vous, ce sont des expériences, vous avez appris, et aujourd'hui en fait, vous avez cette position comme ça de roi de bâton, vous savez que vous pouvez compter sur vous pouvez même être très indépendant, vous avez énormément de créativité, elle va très bien là encore une fois avec la carte de l'imagination, cette carte-là, et donc on vous dit vraiment que vous allez vous diriger vers un nouveau jour, un nouveau soleil, de nouvelles lumières. C'est vraiment, ces deux cartes ensemble sont magnifiques. On dirait même que vous portez ici votre lumière, que vous savez où vous voulez aller en fait. La force est avec vous, on le voit avec le lion qui est là. Il y a une certaine régularité, une certaine constance qui est là. On se pose, on peut être assez terre à terre, mais tout en étant créatif aussi. On a l'esprit sain pour avancer et aller vers de nouvelles bases. Parce qu'il y a vraiment un nouveau commencement ici. Il y a peut-être un apprentissage qui va vous amener vers de nouveaux jours. Cette carte-là, elle est avec celle-ci, en fait. Donc, on vous dit de laisser ça derrière, de ne pas penser à des choses qui viennent vous polluer. Parce qu'en fait, si vous gardez cet esprit-là, vous ne pourrez pas vous en défaire et vous ne pourrez pas aller vers ce qui est beau, vers le merveilleux, vers quelque chose qui vous convient. Alors, vous avez d'autres cartes ici, des cartes qui sont sorties, on va dire des cartes bonus, qui ont envie en fait de préciser certaines choses. On a ce 8 d'épée ici qui va donc vous parler de sentiments exacerbés. On a l'impression ici que vous vous emprisonnez par rapport à quelque chose. On peut parler également d'un passé. Tout à l'heure, on avait cette carte-là qui dit que peut-être vous êtes à revenir, à ressasser des choses du passé, des douleurs du passé. On dirait que vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être également que vous vous retrouvez parfois dans des circonstances de vie, que ce soit professionnelles ou peut-être dans votre famille. Peut-être que vous avez des choses qui ressemblent à des moments douloureux de votre vie et vous ramenez beaucoup de choses à ça en fait. C'est comme ici, si vous n'arriviez pas à vous libérer. On va vous dire que vous allez pourtant vous libérer. Le 5
de coupe va vous parler justement de ce passé. Il va vous dire que vous regardez trop, vous vous préoccupez trop de ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, on va vous demander de vous lever et de partir vers un nouveau départ. On vous dit d'aller vraiment, de marcher dans le bon côté. La flèche ici qui revient en arrière, ça peut être bien, effectivement, pour aller chercher des expériences, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'on a la sensation que ça tourne en vous, dans votre tête, dans votre esprit, comme un peu ce diable-là. Mais ce diable est sorti à l'envers, donc on est en train de vous dire que vous allez vous libérer. On le voit là aussi. Vous allez mettre fin à tout ça et vous allez pouvoir en fait vous recréer. Ici, on a cette grande prêtresse qui est sortie à côté et qui vient donc parler de purification. Vous allez parler, on va vous parler ici également de guérison. Vous allez réussir à vous sortir de tout ceci là qui vous prend la tête en fait et vous allez pouvoir en fait renaître. Vous aviez également la carte de la renaissance qui était là. Si c'est au niveau professionnel, vous avez peut-être ici des problèmes avec des personnes dans le travail, des personnes qui vous ennuient, qui vous embêtent, qui vous prennent la tête. Donc là, on va vous dire également de vous poser et d'aller voir en vous vos propres vérités. On va vous dire de couper avec tout ça pour pouvoir vous retrouver vous et retrouver en fait la personne que vous êtes. Il y a comme une magie dans cette guidance parce que on est en train de vous dire que vous avez les moyens. Soit de vous retrouver, de vous remettre en accord avec vous-même, ou soit finalement de vous aligner pour rencontrer une nouvelle personne. On parle d'amour ici, on parle de nouvelles rencontres. Surtout qu'on avait donc l'as de coupe qui était là, et on avait ici également le 2 de coupe. Peut-être que vous avez des peurs par rapport au passé, peur de vous lancer dans une nouvelle histoire, et pourtant ici, vous avez une certaine maturité. Il y a quelque chose qui dit que vous allez pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Vous allez avoir la force, vous allez vraiment pouvoir aller dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire vous diriger vers votre avenir. Vous dirigez certes vers l'inconnu, mais vers un soleil très certainement. Alors ici, vous avez deux autres cartes. Vous avez la carte l'As de Pentacle et la carte de la Justice. Donc évidemment, la Justice est sortie, ça fait partie de votre signe. La Balance, donc on sait très bien que la Balance, eh bien, quand elle est équilibrée, elle est très agréable, elle est très belle, mais on sait très bien aussi qu'elle peut être perturbée très facilement. Un moindre petit événement, incident, peut faire basculer d'un côté ou de l'autre cette balance. L'As de Pentacle va vous parler de nouveau départ. Il va vous parler d'un nouveau départ matériel, un nouveau départ au niveau de tout ce qui vous concerne, au niveau de votre environnement, de vos besoins. Vous allez avoir des opportunités financières ici. Cet As de Pentacle, c'est un peu comme l'As de Trèfle. Il vient indiquer une prospérité. La Balance, à côté, elle, eh bien, va vous parler de justice, d'harmonie, d'équilibre. Elle va vous inviter ici à chercher donc tous les bons aspects de votre vie, à vous focaliser dessus et à prendre de bonnes décisions. Elle vient là pour réguler tout ça et pour vous dire que vous avez les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Tout ça, eh bien, vous voyez, c'est derrière. On le voit à peine. Tous les problèmes sont cachés. Ils font partie de vous. Vous allez avancer avec, mais vous allez savoir faire avec. Vous allez les accepter. C'est magnifique parce que pour moi, ici, on parle de résilience. Alors, vous avez trois autres cartes. Vous avez la carte du 4 d'épée, le 3 de bâton et la carte du fou. Là, c'est pareil, ce sont des cartes qui sont très intéressantes parce qu'on va parler de savoir se reposer, savoir se ressourcer, savoir recharger ses batteries. On regarde ici l'horizon, on a énormément d'espoir parce qu'on sait
qu'on peut y aller, on sait qu'on a les moyens. La carte du fou vient parler d'un nouveau départ et donc on est là prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Ces cartes, on les voit ici, vous avez As de coupe, 2 de coupe, on vous parle d'amour. On sait ici qu'il y a une phase de guérison qui est enfin donc est arrivée, que vous avez enfin su dépasser et aujourd'hui vous êtes prêt à repartir. Alors cette guidance elle est belle parce que c'est tout à fait ça. Tout à l'heure vous aviez la carte de la voiture, vous avez des questionnements, il y avait des doutes, il y avait des choses ici qui vous déplaisaient, des choses qui vous empêchaient de penser ici. Et en fait, le conseil, ça va être vraiment, dans cette guidance, de vous focaliser sur l'essentiel, de vous focaliser sur vos capacités, sur votre intelligence. On va vous dire ici, vraiment, de ne prendre avec vous que le meilleur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer. On va vous dire de laisser derrière peut-être des gens qui vous embêtent, qui vous taquinent, des gens qui voudraient vous voir pleurer, vous voir dans la tristesse. Vous avez tellement d'autres choses à faire. On voit que vous avez envie d'avancer. On voit ici que vous avez la clé du succès. Donc franchement, aucune crainte pour ce mois de novembre. La seule chose, c'est d'essayer de vous faire confiance à vous et de couper avec des choses toxiques qui sont là et qui peuvent en fait tout faire basculer. On va continuer avec l'oracle de G pour les balances pour le mois de novembre 2024. Ici, en coupe, déjà, vous avez la carte de l'homme d'un certain âge et vous avez la carte de la belle pensée. La carte du vieil homme vient vous parler de sagesse, on vient vous parler d'expérience. On va vous dire également que vous pourriez avoir à vos côtés une personne qui vous soutient, une personne qui est là pour vous écouter et vous donner des conseils. On peut penser aussi qu'il y a une personne à qui vous teniez énormément, qui est partie dans l'au-delà, une personne à qui vous pensez énormément et qui également a une petite pensée pour vous ici. Elle est arrivée en coupe, donc ces deux cartes sont arrivées en coupe, donc ça me fait également penser à ça. Un petit clin d'œil par rapport à une personne qui est là-haut et donc qui vous aime et qui vous envoie toutes ces belles pensées. Alors, vous avez ici la carte des nouvelles, vous avez la carte de la fusion, vous avez la carte du coquillage. Alors là, c'est la fusion ou la sexualité. Vous avez également la carte de la tension, la carte de la direction, la carte de l'automne et la carte du papillon. En plus, elle vient en dernier, c'est fabuleux. La carte des nouvelles va donc vous indiquer que vous allez avoir un message, vous allez avoir des informations, quelque chose d'important qui va venir à vous et donc qui pourrait très certainement changer votre situation actuelle. Cette carte est juste à côté de la carte de l'association, de la fusion, également de la sexualité. On avait déjà vu auparavant que vous pourriez faire une rencontre si vous êtes célibataire. Eh bien ici, c'est confirmé. J'ai bien l'impression ici que vous allez avoir une personne qui va venir à vos côtés, quelqu'un d'agréable et quelqu'un qui pourrait vous proposer un voyage. Ou ça peut être quelqu'un également qui vous amène à voyager spirituellement. Nous avions donc la carte ici de l'imagination, donc ce sont des cartes ici qui vont très bien avec également. On a maintenant la carte donc de la tension. La carte de la tension va parler peut-être de moments difficiles, de conflits, des moments de stress. Peut-être que vous écoutez un peu trop des personnes qui sont autour de vous et on va vous proposer ici de ne pas prêter attention et de continuer ce que vous avez commencé. On a l'impression ici qu'on vous dit vraiment de vous focaliser sur le bon, sur tout ça pour justement aller vers le meilleur. La carte de l'automne va vous parler, bien entendu, de laisser faire les choses. Elle va parler de récolte. Elle va parler également, cette carte, d'une fin de cycle.
On va vous dire que c'est le moment de la réflexion, c'est le moment de laisser tomber des choses, peut-être effectivement le stress, les conflits, et de continuer, de ne récolter que le meilleur et de ne garder avec vous que le meilleur. Ce sont des cartes qui sont belles, qui sont positives. On n'oublie pas quand même, on n'est pas donc ici dans l'innocence, on n'est pas crédule, on sait qu'il y a des moments difficiles, on sait qu'il va falloir faire avec, vous le savez, et vous allez savoir avancer, savoir gérer tout ceci. La carte du papillon vient donc vous parler de métamorphose. Elle représente vraiment la transformation, elle représente le changement. C'est une très très belle carte ici, vous le savez. On dit que vous êtes en train de passer d'une période à une autre et qu'il y a quelque chose ici, non seulement qui grandit, mais il y a quelque chose qui vous fait papillonner de tout votre cœur. On va continuer avec donc l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit... La notion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Et oui, la passion peut être magnifique, mais elle peut également vous amener à des tortures cérébrales, à des tortures avec des personnes ici, si vous prenez trop d'attention, soit à des personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas bienveillantes, ou soit par rapport à des addictions également. Vous savez gérer, vous êtes ce signe de la balance, vous l'aviez tout à l'heure, il était sorti. Là, on vous dit effectivement que parfois, il se peut que, eh bien, on met une petite réflexion de ce côté, ça fait tout basculer. On va mettre un compliment de l'autre, eh bien, ça peut rééquilibrer ou voire même nous emporter. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut essayer donc de doser les choses, de jauger pour rester équilibré. Chose qui n'est pas facile, je me doute bien. Nous allons continuer avec l'oracle des anges. Et on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors ça, c'est un beau message. Voilà pour vous les balances. Donc n'oubliez pas, vous aviez la carte de l'imagination. Vous pouvez créer votre vie. Vous avez du talent. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez avancer. Vous avez de la force ici. Vous allez savoir mettre de côté les choses qui ne vous conviennent pas et qui vous polluent l'esprit. Vous allez savoir faire le vide pour pouvoir ici vous créer tout simplement. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Vous pouvez me laisser des messages en bas de la vidéo, bien entendu, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.